Salut, bienvenue dans Mes amis ont du talent. Le principe ? Aller à la rencontre de mes amis pour mettre en lumière leur talent et parcours inspirants. Le concept vous plaît ? Alors je vous invite à laisser un pouce bleu, à vous abonner, sans oublier de faire sonner la cloche. C'est parti ! Bienvenue dans ce premier épisode de Mes amis ont du talent. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette première édition. Et pour cette première, je suis avec mon ami Charlie. Salut Charlie. Salut. Comment tu vas ? Ça va ? Bah très bien, et toi ? Ouais, super. Très heureux de venir à ta rencontre sur Lyon. Bah avec plaisir, je t'en prie, t'es le bienvenu. Bah c'est gentil. Vous êtes les bienvenus. Finalement, la première question qui semble assez logique. Charlie, est-ce que tu peux te présenter et nous dire quel est ton talent ? Alors je me présente, donc comme tu viens de le dire, Charlie, coach sportif et praticien en énergétique chinoise. Je travaille avec en fait une forme de caisse à outils avec différentes approches, le sport, les neurotransmetteurs, par le biais d'un rééquilibrage alimentaire qui va jouer sur les déséquilibres biochimiques du cerveau, qui peut parfois jouer sur des troubles fonctionnels comme un stress, une insomnie, et l'énergétique chinoise qui va aussi avoir ce rôle pour travailler sur une problématique dont les troubles fonctionnels. Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret d'un type de client qui viendra te voir pour un objectif soit sportif, soit une habitude de vie qui souhaiterait changer, ou même peut-être les deux, pour illustrer finalement quel est le lien entre ces différentes pratiques ? Je vais commencer par quelqu'un qui vient dans une démarche sportive, c'est-à-dire perdre du poids, admettons. On peut très bien rester sur du coaching basique, donc on va travailler sur une programmation avec tel type d'entraînement pour perdre du poids. Et l'idée en fin de compte de compléter ce coaching avec ma panel d'activités, je vais pouvoir en fin de compte mettre en place un rééquilibrage alimentaire, un programme de sport, des techniques qui va certainement jouer sur son stress. Le stress peut jouer pour faire perdre du poids, prendre du poids. Donc le fait de prendre en compte toutes ces informations va me permettre de faire un programme plus optimal. Après, dans le cadre d'une personne qui vient pour un mal-être, un trouble fonctionnel, des insomnies, problème de poids, un burn-out, des maux de tête, je vais faire une séance avec ma spécialité qui est l'énergétique chinoise, avec, si elle le veut bien, des conseils en sport, en phytothérapie, en rééquilibrage alimentaire, qui va lui permettre, au-delà de sa séance qui va lui apporter des bienfaits, des résultats ou des ressentis sur le long terme. Faut pas se leurrer, qu'on fasse un coaching sportif ou une séance, derrière il faut prendre en compte son hygiène de vie, comment on dort, comment on mange, comment on gère son stress. C'est avant tout ce que je mets en place grâce à toutes ces approches. Ça veut dire que les habitudes de vie, par exemple un état de stress ou un mal-être, de l'insomnie ou une dépression peut influencer sur un développement musculaire ou une perte de poids sur des objectifs sportifs. Ce qu'on comprend, c'est que ça influence énormément. Complètement. Je ne suis pas médecin, je suis pas psychologue, je suis pas psychiatre, mais à mon niveau, il y a des choses que je peux mettre en place. Des personnes n'arrivent pas, qui veulent prendre de la masse, typiquement, peuvent avoir un tempérament à vite brûler les calories parce qu'ils ont un système nerveux qui tourne à fond les ballons. Donc ça va brûler des calories, ça va jouer sur, en fin de compte, la prise de masse qui va échouer ou du moins qui va mettre plus de temps à se mettre en place. Si on apprend à connaître la personne et à gérer son stress, on aura, c'est sûr, beaucoup plus de résultats. Rien que le fait de prendre en compte le terrain énergétique de la personne, son tempérament et surtout de gérer son stress, si on arrive à jouer, à apaiser le stress, ça va moins bloquer sur l'aspect physiologique qui est typiquement sur la perte de poids. Ça fait combien de temps que tu fais ça ? Comment t'es arrivé jusqu'ici ? T'as fait des études de coaching, médecine chinoise, qu'est-ce que t'as fait exactement ? J'ai baigné dans une famille de sportifs, j'ai passé différents diplômes d'état dans le sport. Et de fil en aiguille, j'ai voulu m'intéresser à l'être humain, mais de façon plus poussée. L'être humain m'a toujours passionné, il y a plein d'alternatives et le fait de coupler justement les alternatives de santé naturelle avec le sport permet d'améliorer l'entraînement. Donc voilà, ça a commencé comme ça, le sport, la santé naturelle, et qui permet d'aller beaucoup plus loin sur la problématique de la personne ou ses objectifs. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour quelqu'un qui souhaite devenir coach sportif aujourd'hui ? Là, ce qui me vient tout de suite, c'est d'être en accord avec lui, avec ses valeurs. Je pense avant tout faire les choses avec le cœur, avec passion, mettre la meilleure attention possible. Voilà, la plus belle des choses et le plus important, c'est l'attention qui compte qu'on mette. Si derrière, on n'est pas convaincu de notre coaching sportif, la personne va le ressentir. Donc vraiment, être convaincu de ce qu'on va transmettre à la personne et une écoute bienveillante. Ça, je pense que c'est très important aussi. Savoir écouter l'autre, être bienveillant, chercher à amener la meilleure attention possible et être passionné par ce qu'on fait. Ça résume des gros points pour faire un coaching de qualité. Qu'est-ce que tu penses de ces programmes qui sont vendus en quantité sur le marché ? Par exemple, un coach sportif qui a une communauté qui vend son programme à 20 € à des centaines voire des milliers de personnes. C'est toujours le même programme. Est-ce que c'est des choses qui sont efficaces, qui sont bien pour débuter ? Moi de mon côté déjà, je suis content pour lui si ça fonctionne parce que ça reste quand même du boulot. Je serai pas là à juger parce que c'est tellement facile de juger aujourd'hui, surtout avec les réseaux sociaux. Si ça fonctionne, tant mieux pour lui. Et je dirais une phrase que d'ailleurs David Lefrançois, c'est globalement vrai,
mais spécifiquement faux. Quelqu'un, un néophyte, quelqu'un qui veut débuter, c'est très bien. Après, c'est comme tout. Si demain vous prenez des cours de piano, vous pouvez suivre des cours sur YouTube. Après, si vous voulez vous perfectionner, c'est plus intéressant d'aller voir un prof de piano qui cherche à être en one-to-one, de façon personnalisée, que suivre encore des cours sur YouTube. Parce qu'au bout d'un moment, vous allez sentir une forme de stagnation. Donc je dirais, à premier abord, tout dépend de ce que vous cherchez, de votre niveau. Si vous n'y connaissez rien en sport, vous voulez commencer, mais je les encourage, allez-y. Et après, c'est important d'aller un petit peu plus loin. Et encore une fois, si vous sentez que vous prenez plaisir et que vous sentez des premiers résultats, tout va bien. Tout dépend du niveau. On va terminer avec une question bonus que je vais tirer au sort qui est dite existentielle, puisque l'objectif de ces vidéos, c'est de vous apprendre des choses, mais aussi de vous motiver et de vous inspirer pour vos projets et vos passions. Charlie, je viens de tirer au sort une question. Il y a deux choix qui vont s'offrir à toi. Soit tu décides de répondre à cette question que je viens de tirer au sort, soit tu décides d'utiliser un joker. On va retirer une question au hasard, mais cette fois-ci, tu ne pourras pas revenir sur la question précédente, tu seras obligé de répondre à cette question et tu ne pourras plus passer. Ok, ça marche. La question du coup que je viens de tirer est: quelle est la chose que vous n'avez pas faite et que vous voudriez vraiment faire? Qu'est-ce qui vous empêche de le faire aujourd'hui? Il y a plein de choses que je n'ai pas fait encore. Et une chose que j'ai sur le cœur, c'est écrire un livre. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Par manque de temps et pour faire les choses de façon qualitative. J'ai besoin encore de prendre un certain recul pour sortir un contenu intéressant qui va venir avec le temps. Et le thème global, t'as une idée ou pas? Ce sera certainement sur votre terrain énergétique ou le comportement humain, différentes techniques pour se sentir bien. Voilà, j'en dis pas plus pour l'instant. Charlie, où est-ce qu'on peut te contacter pour découvrir plus en profondeur tes services ou même te demander tes services? Tout simplement, vous allez sur charliethomasson.com, vous pourrez voir tout ce que je mets en place. Super, merci Charlie, ça me fait vraiment plaisir. Avec plaisir. Et bonne soirée. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Si vous avez apprécié justement cet échange, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires et à laisser un pouce bleu. Et surtout, dites-nous si ce concept vous plaît, si vous voulez que j'aille à la rencontre de d'autres amis pour d'autres talents, d'autres professions, d'autres passions. En attendant, je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Salut. Salut, il a besoin d'amis. Tu vas le mettre ça? En fait, c'est une technique pour avoir des nouveaux amis. En fait, on se connaît pas, mec.